Algérie, le nouveau dossier judiciaire qui menace les Kouninef. Les frères Kouninef seraient au cœur d'une nouvelle affaire de corruption. Cette fratrie d'oligarques est poursuivie dans un second dossier relatif à des projets liés aux travaux publics et l'hydraulique, rapporte le quotidien Le Soir d'Algérie. Cependant, ce nouveau dossier ne concerne pas uniquement les frères Kouninef. En effet, les deux ex-premiers ministres en détention, en l'occurrence Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sehal, sont cités dans cette affaire. Selon le quotidien Le Soir d'Algérie, la Cour suprême a déjà auditionné les deux ex-premiers ministres. L'ancien chef du gouvernement Ahmadou Yahya est soupçonné d'avoir accordé de très grands avantages aux frères Kouninef. Il leur aurait notamment facilité l'obtention d'un grand projet d'huilerie dans la wilaya de Jijel. Selon la même source, Ahmadou Yahya aurait intervenu personnellement pour allouer des crédits bancaires aux Kouninef pour la réalisation de ce projet. La justice fixe la date du procès des Kouninef. Pour rappel, les Kouninef étaient parmi les premiers hommes d'affaires arrêtés par la justice après le lancement de l'opération de purge anti-corruption. Les Kouninef étaient très proches de la famille de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika, plus particulièrement son frère Saïd. C'est pourquoi la justice, lors de l'enquête, a interrogé les frères Kouninef sur les liens qu'ils entretenaient avec Saïd Bouteflika. Cependant, ce dernier semble persister à garder le silence face à la justice. Le procès des frères Kouninef aura lieu officiellement le 19 août au tribunal de Sidi Mamed d'Alger. La justice poursuit les anciens oligarques pour plusieurs chefs d'accusation, dont le trafic d'influence, le détournement de foncier et de concessions ainsi que le non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Les autorités algériennes ferment le port sec du fils du défunt Gaïd Salah Annaba. À Annaba, le port sec de l'un des fils du défunt chef d'état-major de la NP, Ahmed Gaïd Salah, en l'occurrence Adel Gaïd Salah, a été fermé temporairement par les autorités algériennes, a appris Algérie par au cours de ses investigations. C'est le deuxième plus important port sec de la ville d'Annaba. Adel Gaïd Salah a fait l'objet d'une suspension d'une durée de 60 jours pendant lesquels son port sec ne doit en aucun cas poursuivre ses activités commerciales. Le port sec appartenant à Adel Gaïd Salah Annaba est géré officiellement par la SARLPSDA dans laquelle un autre fils de Gaïd Salah, à savoir Boumediene Ahmed Gaïd, est actionnaire. Cette suspension s'explique, selon nos sources, par l'absence de scanner mobile au niveau ce port sec. Ce qui constitue un manquement à la réglementation nationale et la levée de cette suspension temporaire est conditionnée par la régularisation de ce manquement. À ce titre, Adel Gaïd Salah dispose d'un délai de 2 mois afin de se conformer à cette exigence en dotant son port sec d'un scanner de conteneur équipé d'un système de radiographie performant. Le coût de ce scanner peut avoisiner les 15 milliards de centimes, estiment nos sources. Signalons enfin que 10 autres ports secs ont été fermés à travers le pays. À Annaba, le deuxième port sec appartenant à la SAR la Vicomar a été fermé. Derrière ce port sec, nous retrouvons, selon nos sources, le fils de Mohamed Abdou Bouderbala, directeur général des douanes algériennes. Les autres ports secs concernés par cette suspension se situent à Alger, Blida, Constantine et Sétif et Oran. À Blida, 3 ports secs sont visés par la suspension décidée par les douanes. Il s'agit de Sarl Terport, Sarl Sud Entrepôt et Auxiliaire 2, Sarl Yani Port Sec. 3 autres ports secs sont concernés par la mesure de suspension des transferts des marchandises. Il s'agit du port sec de Constantine relevant de l'entreprise portuaire de Skikda EPS, celui de Sétif qui dépend de l'entreprise portuaire de Béjaïa, Tixté, et enfin, Sarl et Catram Logistique à Oran. À Alger, il s'agit de 3 ports secs, Sarl Mageco, Sarl Atlantique Entrepôt et Magasins Généraux, Sarl AEM, Eurloum Derman Entrepôt Public. Signalons en dernier lieu que cette suspension a été décidée le 21 juillet sur ordre du directeur général des douanes algériennes, Noureddine Kaldi. France, un sans-papier algérien honoré pour son acte héroïque. Bilal, un sans-papier algérien résidant à Grenoble, dans le sud-est de la France, sera honoré vendredi 31 juillet par le maire de la ville. Bilal est l'auteur d'un geste héroïque.
En compagnie de ses amis, il a sauvé 2 enfants d'une mort certaine après le déclenchement d'un incendie qui a ravagé leur appartement, la semaine dernière. L'Algérien, âgé de 30 ans, espère pouvoir régulariser sa situation en France. La mairie de Grenoble s'apprête à honorer Bilal et ses 5 amis pour le sauvetage miraculeux de 2 enfants de Villeneuve. Les sauveteurs ont rattrapé in extremis les enfants qui faisaient une chute d'une quinzaine de mètres. Les petits garçons, âgés de 3 et 10 ans, ont miraculeusement échappé à l'incendie domestique. Ils ont sauté de la fenêtre. Les 6 hommes n'ont pas hésité à les secourir en se servant de leur corps pour amortir leur chute. Le jeune sans-papier algérien a eu un doigt cassé et souffre depuis l'incident de fortes douleurs au dos. Bilal raconte qu'il a dû prendre la fuite en entendant les gyrophares des pompiers. Il craignait de se faire arrêter par la police en raison de sa situation irrégulière en France. Bilal et ses 5 amis devraient recevoir des mains du maire, Éric Piolle, la médaille de la ville de Grenoble, vendredi 31 juillet à 18 h. Le sans-papier algérien attend un geste des autorités françaises en vue de régulariser sa situation. La préfecture de l'Isère a confirmé qu'elle était en contact avec les 6 sauveteurs et que le préfet leur avait adressé un courrier. Une rencontre est envisagée avec eux. Des pétitions en ligne afin d'honorer les héros. Par ailleurs, plusieurs pétitions en ligne ont été lancées pour réclamer une cérémonie officielle en l'honneur des sauveteurs. L'élu Stéphane Gemani a lancé une pétition en ligne pour les héroïnes et les héros de l'Arlequin. Il estime qu'ils doivent être reconnus et honorés à la hauteur de leurs faits. L'élu s'est adressé à Olivier Véran, ministre de la Santé et ancien député de l'Isère, ainsi qu'au président français Emmanuel Macron, afin de décerner aux sauveteurs les honneurs qui leur sont dus. Il faut souligner que dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, il existe la possibilité de donner une carte de séjour particulière à un étranger en situation irrégulière s'il justifie d'un talent exceptionnel ou de services rendus à la collectivité. L'ex-secrétaire particulier de Gaïd Salah en fuite en Turquie récupéré par la DGSI. Nous avons appris de sources concordantes que l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui était en fuite en Turquie, a été récupéré et rapatrié par des officiers de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Repéré par les services secrets algériens, Garmi Benouira se trouvait à Istanbul où il bénéficiait de la protection des autorités turques. Selon nos sources, le rapatriement de ce sous-officier, qui a pu quitter le pays grâce à la complicité de l'ancien patron de la DGSI, Ouassini Bouazak, actuellement en prison, et de l'ancien directeur des transmissions, Abdelkadelak Shekem, limogé et faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national, s'est fait sur ordre du président de la République. Garmi Benouira négociait sa naturalisation contre des documents qu'il aurait subtilisés du coffre-fort de l'ancien vice-ministre de la Défense nationale, mais le président turc semble avoir saisi le message d'Alger qui a considéré cette affaire comme un casus belli et un acte hostile contre les intérêts fondamentaux de l'Algérie. Ce sous-officier véreux, qui a fait fortune par le biais de sa proximité avec l'ancien homme fort de l'armée et des magouilles auxquelles il s'adonnait impunément jusqu'à sa retraite anticipée, alimentait les réseaux de Rachad, notamment l'Arbizitou, en informations confidentielles, sans que ce dernier sache que derrière son informateur anonyme se cache le même Benouira. La volonté de nuire à l'Algérie est confirmée, les autorités turques se rendant ainsi coupables d'un chantage qui ne dit pas son nom. On ne sait pas, pour le moment, dans quelles conditions Garmi Benouira a atterri sur les rives du Bosphore. A-t-il demandé lui-même à s'y rendre pour obtenir la protection des services secrets turcs ou sont ces derniers qui sont entrés en contact avec lui pour lui offrir l'asile contre des renseignements sur l'armée algérienne? Aussi bien ce sous-officier ripou que les hauts gradés qui l'ont aidé à fuir le pays sont coupables de haute trahison. Cette affaire fait, d'ailleurs, partie de celles nombreuses pour lesquelles le général Ouassini Bouaza sera jugé par le tribunal militaire de Blida, expurgé de ses magistrats taillables et corvéables à merci, remplacés par des officiers intègres, dans le cadre de la réhabilitation de la justice militaire dont le premier prodrome fut le limogeage congru du général Ammar Boussi, lui aussi dans le viseur de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Garmi Benouira a quitté le territoire national le 5 mars dernier, avec sa femme et ses 2 enfants, via l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger.
Cet adjudant-chef originaire de Tissé-en-Silt, dans l'ouest du pays, faisait parler de lui en raison de l'influence anormale qu'il exerçait sur d'anciens hauts gradés de l'armée aujourd'hui emprisonnés ou limogés qui, pourtant, occupaient des fonctions autrement plus importantes que la sienne. Il a amassé une fortune colossale et acquis des biens qui se chiffrent en milliards de centimes grâce à son rôle d'interface avec l'ancien vice-ministre de la Défense, qu'il manipulait au gré de ses intérêts et de ceux de son clan mafieux, dont une bonne partie est mise hors d'état de nuire. Il en fait désormais partie. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.